Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs en islam, que la paix et la miséricorde d'Allah soient sur vous. Si vous êtes en quête de savoir, de lumière et de compréhension plus profonde du livre d'Allah, alors cette vidéo est pour vous. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne bénie, de liker cette vidéo, de la partager avec vos proches et surtout d'activer la cloche pour ne rien rater des trésors d'enseignement que nous partageons ici. Qu'Allah vous récompense abondamment pour chaque clic que vous faites pour sa cause. Aujourd'hui, nous plongeons dans un sujet fascinant et chargé de sagesse divine. Les animaux mentionnés dans le noble Coran. Les créatures qu'Allah a choisi de nommer, de mettre en avant, de lier à des miracles, des histoires de prophètes, des signes et des rappels puissants. Ce ne sont pas de simples animaux. Ce sont des créatures bénies, chargées de messages pour les croyants, enveloppées de mystères qui appellent à la réflexion profonde et à l'émerveillement devant la création d'Allah. Parmi tous les êtres vivants qu'Allah a créés, seuls certains animaux ont été nommément cités dans le Coran. Et ce n'est pas un hasard. C'est un choix divin, un signe parmi les signes. Car chaque créature évoquée l'est pour une raison précise, un contexte prophétique, une leçon morale, un rappel spirituel ou un miracle éblouissant. Et ce que nous allons découvrir ensemble dans cette série, c'est pourquoi ces animaux ont été mentionnés et ce qu'ils révèlent de notre relation avec le Créateur. Commençons par un animal que tout musulman connaît et qui est lié à un miracle qui défie la logique humaine. La vache, ou Al-Baqarah, qui donne son nom à la plus longue sourate du Coran. Ce n'est pas une vache quelconque, mais une vache désignée par Allah lui-même dans une affaire mystérieuse et dramatique qui s'est produite parmi les enfants d'Israël. Un homme fut assassiné, et pour retrouver l'auteur du crime, Allah ordonna de sacrifier une vache particulière, pas n'importe laquelle. Une vache ni vieille, ni jeune, sans défaut, jamais utilisée pour labourer. Les Banu Israël, au lieu d'obéir, ont multiplié les questions et compliqué l'affaire. Ce récit n'est pas juste historique, il est une démonstration de l'obéissance différée, de la foi vacillante et du test divin. Quant à la vache elle-même, elle devient un symbole de soumission parfaite au décret d'Allah. Un autre animal respecté du Coran, c'est le corbeau. Allah mentionne cette créature dans l'histoire des deux fils d'Adam, lorsque l'un tua son frère. Ne sachant que faire du corps de son frère, Allah envoya un corbeau qui gratta la terre pour lui montrer comment ensevelir le cadavre. Ce corbeau est donc un enseignant, un messager silencieux de la sagesse divine. Un oiseau souvent méprisé ou perçu comme de mauvais augure, mais élevé ici au rang de guide par le Créateur lui-même. Quelle leçon incroyable pour l'humanité! L'orgueilleux fils d'Adam a dû apprendre l'enterrement de son frère par un simple oiseau. Un rappel puissant que la connaissance est un don d'Allah, peu importe le porteur de cette connaissance. Le chien est aussi l'un des animaux que le Coran mentionne avec une dignité particulière. Contrairement à certaines cultures qui le dénigrent, le chien est respecté dans l'histoire des gens de la caverne. Les fameux Ashab al-Kahf. Ce groupe de jeunes croyants fuyant la tyrannie pour préserver leur foi est accompagné par un chien loyal qui dort à l'entrée de leur caverne pendant des siècles. Ce chien fidèle devient une partie de leur récit légendaire, une sentinelle silencieuse de la foi, une créature loyale digne de figurer dans les versets du Coran. N'est-ce pas un honneur immense pour un animal d'être ainsi immortalisé par Allah ? Cela nous rappelle que la loyauté, la fidélité et la constance dans le bien sont des qualités précieuses aux yeux du Créateur. Le Coran évoque aussi la fourmi dans un passage fascinant du règne de Sulayman alayhi salam. Le prophète roi, qui comprenait le langage des animaux, entendit une fourmi avertir ses semblables de se cacher pour ne pas être écrasé par l'armée du prophète. Au lieu de l'écraser ou de l'ignorer, Sulayman sourit et invoqua Allah en signe de reconnaissance. Cette petite créature, insignifiante pour certains,
est ici le symbole de l'organisation, de l'intelligence collective, de la communication et de la conscience du danger. Et elle est un rappel que même les plus petits êtres sont l'objet de la miséricorde divine et de sa sagesse. Un autre exemple bouleversant, c'est le chameau d'Allah dans l'histoire du prophète Salih. Ce n'était pas un chameau ordinaire, mais un miracle vivant envoyé à son peuple comme preuve de la prophétie. Ce chameau devait boire un jour entier, et le peuple, un autre jour, un accord que les mécréants ont rompu en tuant l'animal. Ce crime a précipité la colère divine. Le chameau devient ici le signe évident de la vérité, un test flagrant de l'obéissance, un symbole de la rupture du pacte avec le divin. Et cela montre qu'Allah donne parfois des signes si clairs que les rejeter devient une condamnation certaine. Il y a aussi le poisson dans l'histoire de Yunus alayhi salam. Jeté dans la mer, englouti par un grand poisson, il invoqua Allah du fond des ténèbres de l'océan. C'est ce poisson qui le protège, qui devient l'arche du repentir, un moyen de purification spirituelle. Dans ce récit, le poisson n'est pas un simple animal marin, il devient un instrument de la miséricorde divine, un refuge pour celui qui revient sincèrement vers son Seigneur. Le Coran parle encore de l'abeille, cet insecte minuscule mais porteur d'un secret immense dans la sourate An-Nahl, qui lui est dédiée. Allah dit qu'il lui a inspiré de construire ses demeures et de produire un miel qui est une guérison pour les hommes. Quelle noblesse accordée à cette petite créature qui vit dans l'ordre, la discipline et la production bénéfique. L'abeille n'est pas simplement citée, elle est décrite comme guidée par Allah directement, honorée pour son utilité et sa productivité. Un modèle parfait de soumission à la guidance divine. Le Coran continue d'émerveiller par les créatures qu'il met en lumière, et chaque mention d'un animal n'est jamais anodine. Derrière chaque espèce citée, il y a un rappel, un message, une sagesse divine dissimulée dans la création. L'éléphant, par exemple, est associé à l'un des événements les plus marquants de la période pré-islamique, l'année de la naissance du prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. L'histoire d'Abraha et de son armée venue détruire la Kaaba avec des éléphants est racontée dans la sourate Al-Fil. Pourtant, ces puissants animaux, instruments de guerre, furent stoppés net par des oiseaux minuscules envoyés par Allah, portant des pierres brûlantes. Cette scène montre la supériorité de la volonté divine sur toutes les puissances terrestres et transforme l'éléphant en symbole de la défaite de l'arrogance humaine face à la protection divine. L'araignée fait également partie des animaux les plus mystérieux et respectés du Coran. Elle est liée à un moment clé de l'hégire lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam se réfugia dans la grotte de Thawr avec Abu Bakr. Alors que les Quraysh le poursuivaient, Allah fit qu'une araignée tisse une toile à l'entrée de la grotte, faisant croire aux ennemis que personne ne s'y trouvait. Cette créature fragile, souvent détestée ou ignorée, devient ici un agent de la providence divine, une barrière protectrice qui a sauvé l'islam à ses débuts. Elle symbolise la stratégie divine, la subtilité du plan d'Allah et la puissance qui se cache parfois derrière la fragilité apparente. Le cheval est également mis en valeur dans le Coran, notamment dans la sourate Al-Adiyat, qui dépeint la bravoure, la vitesse et la loyauté de ces bêtes dans le contexte du combat. Allah jure par ses chevaux qui galopent avec puissance, frappent le sol et chargent au matin, montrant ainsi leur importance dans la défense de la foi et dans le djihad. Le cheval devient le symbole de la noblesse, de la fidélité et du courage au service de la cause d'Allah. Il est l'exemple de la force disciplinée mise au service du bien. Le Coran mentionne également l'âne, mais dans un autre contexte. Allah compare l'homme qui porte des livres saints sans en comprendre ni en appliquer le message à un âne qui porte des livres. Cette métaphore puissante et presque choquante n'est pas une insulte envers l'animal, mais plutôt une critique à l'encontre de ceux qui négligent le savoir révélé. L'âne, en tant que porteur de charge, ne sait rien de la valeur de ce qu'il transporte.
De même, l'homme qui néglige le message d'Allah malgré sa connaissance est dans une situation humiliante. Cette comparaison nous pousse à méditer sérieusement sur notre propre rapport au Coran. Le corbeau, déjà évoqué précédemment, est aussi une preuve que même les créatures les plus discrètes peuvent être des enseignants dans le plan d'Allah. Mais un autre oiseau va plus loin encore, le houp. Dans l'histoire du prophète Sulaïman alayhi salam, la huppe, Hudhud, est le messager qui découvre le royaume de Saba et qui rapporte l'information à Sulayman. Ce petit oiseau devient un éclaireur, un diplomate, un témoin de l'adoration du soleil par un peuple entier. Il joue un rôle dans l'invitation à l'islam et prouve que même les créatures ailées peuvent participer à la propagation de la vérité. Le poisson, déjà mentionné dans le récit de Yunus alayhi salam, est aussi lié à la sourate Al-Kahf, où Allah évoque l'oubli du poisson par le serviteur de Moussa alayhi salam. Ce poisson est un signe, un repère spatial qui permet de retrouver Al-Khidr. Ce n'est pas un poisson anodin, il est lié à la quête du savoir caché. Le poisson devient un signal, un point de départ vers une aventure spirituelle, vers des leçons profondes sur le destin, la patience et la sagesse divine. Le serpent est évoqué indirectement à travers l'histoire du bâton de Moussa qui se transforme en serpent impressionnant devant Pharaon. Ce miracle est une confrontation entre la vérité et la magie. Alors que les magiciens de Pharaon jettent leurs cordes, Allah transforme le bâton de Moussa en serpent vivant qui avale leurs illusions. Ce serpent est un symbole de la vérité écrasante, un instrument de démonstration divine qui éteint les mensonges et confond les orgueilleux. Un animal encore cité, mais souvent oublié, est la vache dans le rêve de Pharaon que Youssouf alayhi salam interprète. Il y voit 7 vaches maigres dévorant 7 vaches grasses. Ces vaches sont un code symbolique du destin, de la famine à venir et des années d'abondance. Ce rêve devient la clé du salut d'un peuple entier. Encore une fois, Allah utilise l'image animale pour guider, prévenir et sauver. Il y a également le mouton dans l'histoire de Daoud, alayhi salam, utilisé dans une parabole qui le pousse à réfléchir à la justice. 2 hommes viennent à lui, l'un ayant 99 brebis et l'autre une seule. Le plus riche veut s'emparer de la dernière brebis du pauvre. Cette image, simple et pastorale, révèle une injustice humaine que Daoud comprend immédiatement. Le mouton est ici le symbole du faible, du bien convoité par l'injuste, et sert à éveiller la conscience morale du prophète lui-même. Le chameau revient aussi dans les paraboles du Coran, notamment lorsqu'Allah dit dans la sourate Al-Ghashiyah « Ne regarde-t-il donc pas les chameaux, comment ils ont été créés ?» Cette question rhétorique pousse à la contemplation de la création. Le chameau, avec sa structure adaptée au désert, sa capacité à survivre dans les conditions extrêmes, devient un signe éblouissant de la perfection divine. Il est un miracle ambulant, un chef-d'œuvre de la création, une preuve du savoir d'Allah. Enfin, les oiseaux sont également cités dans des contextes sublimes. Allah parle des oiseaux qui volent comme dans le ciel, sans tomber, maintenus par la volonté divine. Il mentionne aussi les oiseaux qu'Ibrahim alayhi salam découpe et qu'Allah ramène à la vie pour renforcer sa foi. Ces oiseaux deviennent des témoins de la résurrection, des preuves concrètes du pouvoir de ramener les morts à la vie. Leur envol, leur organisation, leur comportement en groupe, tout cela est un rappel de l'ordre divin et de la beauté du monde vivant. Parmi les créatures évoquées dans le Coran, certaines ne sont pas simplement liées à des événements historiques ou des paraboles morales, mais à des réalités cosmiques, des mystères du monde invisible et à la fin des temps. Ces animaux, bien que peu nombreux, portent un poids symbolique extrêmement puissant. L'un des plus intrigants est la bête de la terre, appelée Dabbatul Ard. Allah en parle dans la sourate An-Naml et annonce son apparition comme l'un des signes majeurs de l'heure. Cette créature parlera aux gens,
leur montrera les vérités qu'ils ont niées et témoignera de leur oubli du message divin. Elle ne sera ni un homme ni un ange, mais une bête issue de la terre, choisie par Allah pour accomplir une mission finale avant la fin du monde. Son apparition montrera que le temps du repentir est clos et qu'il ne reste que le jugement. Le Coran nous pousse également à réfléchir sur l'origine même de certaines créatures. Dans le récit de la création d'Adam alayhi salam, Allah ordonne aux anges de se prosterner devant lui, mais Iblis refuse. Ce dernier se justifie en affirmant qu'il est supérieur à Adam parce qu'il a été créé du feu, alors qu'Adam l'a été d'argile. Cette distinction est fondamentale car elle introduit aussi le concept de la création du monde invisible. Les djinns sont créés du feu sans fumée, et eux aussi, bien que non humains, font partie du règne animal d'une certaine manière. Ils vivent, mangent, se déplacent, se transforment et peuvent même prendre l'apparence d'animaux. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a informé qu'ils peuvent se manifester sous forme de serpents, de chiens noirs, et parfois même d'autres bêtes. Cette réalité invisible, liée à la création des animaux, nous rappelle que notre monde est rempli de créatures que seul Allah connaît véritablement. Il y a aussi un animal symbolique qu'Allah met en avant pour humilier les orgueilleux, le moustique. Dans la sourate Al-Baqarah, Allah dit qu'il n'a pas honte de frapper en exemple même un moustique. Ce vers est une réponse à ceux qui se moquaient du Coran pour avoir évoqué des animaux insignifiants. Mais Allah les remet à leur place. Même la plus petite de ces créatures détient un secret, une leçon, une fonction dans son immense sagesse. Ce moustique, que beaucoup écrasent sans y prêter attention, est capable de transmettre la maladie, de troubler le sommeil d'un roi et de déséquilibrer tout un système. Il devient ainsi le symbole de la justice divine qui ne dépend pas de la taille ou de la force. Et comment ne pas évoquer le chien mentionné dans l'histoire des gens de la caverne, Ashab al-Kahf. Ces jeunes croyants qui ont fui l'oppression pour préserver leur foi furent accompagnés par un chien fidèle, qui veilla à l'entrée de la grotte pendant leur long sommeil. Allah mentionne cet animal dans un verset qui sera récité jusqu'à la fin des temps. Le chien, souvent considéré comme impur dans certaines cultures, reçoit ici un honneur immense. Il est lié à un groupe de croyants sincères mentionnés dans le livre d'Allah. Cela montre que la sincérité, la loyauté et la fidélité sont des valeurs honorées, même chez les animaux. Le Coran nous ouvre aussi les yeux sur les mystères marins. Dans les profondeurs de l'océan, Allah a créé des créatures que personne n'a jamais vues. Il dit « Parmi ces signes, la création des cieux et de la terre et des êtres vivants qu'il y a disséminés. » Certains savants ont interprété ce passage comme une preuve que dans les cieux comme sur terre, et même dans les abysses, des êtres existent que seul Allah connaît. Ces créatures invisibles, marines ou célestes, nous rappellent que notre savoir est limité et que le monde de la création dépasse largement notre compréhension. Il existe enfin une catégorie spéciale d'animaux, ceux qui seront témoins contre les humains le jour du jugement. Certains savants ont rapporté que les bêtes maltraitées, les animaux frappés injustement ou ceux qui ont été affamés volontairement parleront devant Allah. Ils témoigneront de ce qu'ils ont vécu et seront rétablis dans leurs droits. Cette idée profondément bouleversante rappelle que la justice divine ne laisse rien passer et que même les animaux auront leur part d'équité. Chacun de ces animaux, du plus petit au plus impressionnant, joue un rôle dans le plan divin. Le Coran ne parle pas d'eux au hasard. Allah les choisit pour transmettre un message, illustrer une vérité ou participer à un événement prophétique. Ce ne sont pas de simples créatures, mais des signes, des témoins, des messagers parfois silencieux, parfois vocaux, mais toujours puissants. Alors maintenant, toi qui écoutes cette vidéo, prends un moment de silence et réfléchis à ces créatures autour de toi. Peut-être qu'un oiseau sur ton balcon, un chat dans la rue,
ou même un insecte que tu rencontres chaque jour n'est pas aussi insignifiant que tu le crois. Peut-être qu'en eux se cache un rappel d'Allah, un appel à la réflexion, une invitation au respect et à la gratitude envers le Créateur. Prions ensemble, toi et moi, toi qui regardes cette vidéo jusqu'ici, toi qui ressens la grandeur de ces signes autour de toi. Lève les mains ou incline ton cœur et répète après moi cette invocation. Ô Allah, toi qui as créé les cieux, la terre et tout ce qui s'y trouve, toi qui as donné une mission à chaque créature, grande ou petite, fais de nous des serviteurs reconnaissants qui respectent tes signes. Ne nous rends pas aveugles face à ta sagesse cachée dans la création. Fais de chaque animal que nous croisons un rappel de ta majesté. Protège-nous du mal des créatures et fais que nous soyons justes envers elles. Accorde-nous ton pardon, comme tu as enveloppé chaque chose de ta miséricorde, et fais que le jour où les langues seront liées, nos actes témoignent en notre faveur. Amin, Ya Rab al-Alamin. Si cette invocation t'a touché, si tu crois en la grandeur de ces signes, écris en commentaire. Allah est grand, pour partager ta foi et ton amour d'Allah avec les autres. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne pour ne manquer aucune autre vidéo qui éclaire ton cœur, renforce ta foi et t'aide à mieux comprendre les merveilles du Coran. Parce qu'ensemble, nous avançons vers la lumière.